Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Parlons un peu de l'évolution de la blockchain, ok? Ça va vous permettre d'anticiper les prochaines narratives, ok? 2009-2010, quand le Bitcoin sort, il n'y a pas d'échange, les gars, il faut le miner. Il faut le miner. Et alors, les gens le minent et ceux qui minent investissent pour miner, ils achètent des cartes cartographiques, des cartes graphiques, pardon, et des appareils pour miner. Alors, ils minent. Alors, quand ils minent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils recouvrent les coûts d'investissement sur leur carte graphique. Alors, ils doivent vendre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font dans le dark web, ok? Il y a des gens qui créent des réseaux dans le dark web où les gens minent, les gens achètent. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'exchange, ok? Et quelques temps après, il y a des gens réalisent qu'il y a un besoin qui naît au niveau des échanges d'achat et de vente des bitcoins. Alors, il y a Mango, il y a des projets comme Mango qui naissent, des échanges comme Mango qui naissent. Et c'est à travers Mango que les gens commencent à acheter, à vendre. Et aussi dans le dark web, ça continue dans ce sens-là. Les gens font des transactions. Alors, de 2010, 2011, 2012, à l'université de Waterloo, joint par exemple le journal du Bitcoin où il écrit des blogs, ok? Et après, il participe aussi à la maintenance du système. Alors, il réalise que bon, la blockchain peut être utilisée pour le Bitcoin, la blockchain du Bitcoin peut être utilisée pour quelque chose d'autre. Par exemple, le smart contract, le contrat intelligent où la personne intermédiaire doit être éliminée, ou bien toute personne intermédiaire, ou bien toute personne intérimaire doit être éliminée. Et au départ, le Bitcoin, c'était quoi? C'était juste comme une monnaie. C'était juste fait pour les transactions, achat et vente, et aussi comme la réserve des valeurs, un peu vraiment comme une monnaie. Alors, l'idée vient, il propose l'idée, bon, les gens ne l'écoutent pas parce qu'il est jeune, et au départ, le narratif du Bitcoin, c'était d'être un currency, une monnaie. Alors, donc, ça ne correspondait pas avec la philosophie du projet. Alors, lui, il décide de se retirer en 2014 et de créer Ethereum, ok? Alors, il crée Ethereum classique. Il partage son white paper. Les gens trouvent que c'est une idée géniale et les gens contribuent à son projet, les entreprises qui contribuent à son projet, des VC qui contribuent à son projet. Il y a certaines personnes qui achètent, ce qu'on appelle au départ ICO. Et puis, ça s'est vendu, ça s'est sorti à quoi? 50 cents, 45 cents. Et puis, il y a eu des besoins, c'est monté à $1 et autres. OK? Donc, les smart contracts sont nés en ce moment-là. Après les smart contracts, il y a aussi des copies du Bitcoin qui naissaient. Par exemple, comme Monero. Monero apportait en quelque sorte une amélioration sur le Bitcoin. Ça ajoutait un peu la partie privée, la partie privacy, ok, la sécurité des individus, cacher leur identité et autres. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Monero est toujours aussi demandé pour ceux qui ne veulent même pas savoir avec qui on fait les transactions. C'est vraiment privé, ok? Donc, il y a Monero. Après, il y a XRP. XRP est sorti aussi au bon moment. XRP, sa philosophie, c'était vraiment intégré avec les banques, surtout les banques dans le monde traditionnel, le monde classique, l'économique classique, quoi. Les corporations, c'est pour ça que XRP sort au départ pour pouvoir faciliter ça. Donc, il y a des use cases qui naissent, des narratifs qui naissent. Les gens commencent à trouver que la blockchain a des opportunités. Et à partir de 2014, 2015, c'est là que vous voyez les exchanges commencent à naître un peu partout. Au Canada, il y a Quadriga. Bon, les gars nous en a qui fuient avec nos assets. Il y a un peu partout les assets. Il y a CoinSquare qui commence à naître. Il y a un peu partout à travers le monde parce qu'il y a un besoin d'échange, d'achat des crypto-monnaies. Il y a les CoinMarketCap qui sortent pour apporter des statistiques qui se connectent qui se connectent au niveau de la blockchain pour voir le nombre de transactions qui se passent et autres. C'est ça qu'on voit que CoinMarketCap naît. Et les choses commencent à prendre du volume en 2016-2017. Ok, il y a des choses qui commencent à naître. IoT, l'Internet of Things, qui naît, ça veut dire que des objets qui peuvent interagir avec d'autres objets. Il y a les ITC, des projets comme ITC qui naissent et ITC est un mot aujourd'hui.
aujourd'hui, il y a plusieurs use cases qui sortent. Et ce qui explose en 2017-2018, il y a même des narratifs qu'on n'en entendait pas parler. Les NFT, on commence à parler des NFT, mais il n'y a pas encore de blockchain, de projet qui exploite vraiment ces NFT. Par contre, au niveau des jeux, des games, par exemple, il y a des projets comme Decentraland qui naissent déjà, où on peut acheter un terrain sur la blockchain, développer développer peut-être des projets, des entreprises et autres. C'est là qu'on commence à parler des phénomènes comme le metaverse, ok? Et ça prend vraiment encore en 2020, pendant le bourron de 2020. En 2017-2018, les gens y travaillaient déjà, mais ça prend encore en 2020, ok? C'est là que quand le bullrun kick-off, on parle maintenant de NFT, de la finance décentralisée. La finance décentralisée est exactement ce qui change tout. Parce qu'avec la finance décentralisée, la finance décentralisée existait déjà en 2014-2015 avec Maker. Maker était juste cette blockchain, c'est le tout construit sur Ethereum qui permettait aux individus de prêter et d'emprunter de l'argent. Ok, vous pouvez si vous avez peut-être des Ethereum que vous n'utilisez pas, qui étaient gardés dans certains wallets, vous pouvez le mettre là, l'emprunter aux gens. Et les gens prêtaient, il y avait des collatérales. Donc, c'est là, mais que crée commence avec ça. Donc, et après, des projets qui copient, il y a Campon qui vient, il y a AV. Donc, ça commence à créer cette finance décentralisée. Les gens commencent à avoir le besoin de cette économie-là. Ça commence à être compétitif avec les banques. OK? Donc, vous voyez comment les narratifs naissent avec le temps. Et après, comme je vous ai parlé, il y a le metaverse, le gaming qui commence à exploser en 2020-2021. C'est là où vraiment l'effervescence des crypto-monnaies commence. Maintenant, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui vient next? OK? What is next? What is next, basically? Ce qui s'annonce, c'est qu'il y aura il y a des projets qui vont parler de l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire que c'est maintenant que ça commence. Par exemple, AGX est là depuis 2015, 2014, 2015, 2016, AGX. Parce que j'ai même participé, je voulais participer à l'époque à son ICO. On m'a même pas sélectionné parce que c'était dur même d'acheter seulement les AGX. Ok, ça n'a pas d'intelligence artificielle. On n'en parle pas aujourd'hui, ça existe depuis, les gens en parlent depuis. C'est maintenant que ça prend corps. Donc, il faut aller faire des recherches, identifier les prochains narratifs, les gars. Si vous avez la chance de tomber sur le narratif qui va exploser, ça va changer votre vie. Après, il y a les échanges, des synchronized exchange. Avant, c'était les synchronized exchange. Pour acheter, il fallait passer par une personne tierce. Maintenant, après, il y a les Uniswap qui sont sortis. Il y a 4 ans, les One Inch. OK? Et avant ça, avant Uniswap, il y avait déjà des projets qui faisaient le désynchralage exchange. Mais ce n'était pas performant. C'était lent. Vous faisiez des transactions. Souvent, vous faites une transaction, vous ne récupérez même pas le pourquoi vous avez fait la transaction. Vous perdez vos Ethereum et vous ne recevez rien en retour. Il y avait les trucs comme Delta. Ok? On a expérimenté Delta en 2015-2016. Il y avait des trucs comme Delta. Il y avait des trucs décentralisés. Il y avait Shift. C'était vraiment décentralisé, les gars. Il y avait ces créations là-bas. Uniswap vient, Uniswap modernise la façon de faire. Il y a plus de sécurité. Et quand vous faites cette transaction-là, le smart contract est un peu plus solide maintenant, plus robuste. Et les gens perdaient de moins en moins les frais de leur transaction ou bien les coûts de leur transaction. Donc, il y a cette évolution-là. Quand vous êtes là dans ce système, vous voyez ce progrès-là. Vous voyez comment tout se met ensemble. Il y a les layers 0, les layers 2 pour accélérer les transactions. Vous voyez que non, il y a des gens qui travaillent derrière, les gars. Il y a du progrès, il y a plusieurs systèmes qui naissent, il y a plusieurs layers 0 qui naissent, layer 1 qui naissent, et vous avez les Ethereum, les Cardano, les Polkadot, il y a ces trucs qui naissent, les avalanches qui commencent à naître. Et vous voyez, maintenant, on parle de l'interopérabilité. Les choses commencent à se mettre ensemble, où on va connecter toutes ces blockchains en une blockchain, ok? Et après, tout va et maintenant, dans 5 ans, là, c'est un peu comme l'Internet. Quand l'Internet a commencé, si vous avez bonne mémoire, qu'est-ce qui s'est passé? L'Internet, c'était juste une page, hein. Vous partez, vous ouvrez peut-être une page, vous lisez juste les informations, il n'y a pas d'interaction avec l'Internet. C'était juste des pages que vous lisiez. Et après, il y a eu le progrès. Maintenant, avec les Facebook, les YouTube, vous pouvez transférer des photos, envoyer des messages, faire des vidéos. Et c'était plus rapide. À l'époque même, pour envoyer un courrier, ça prenait 2 jours pour arriver. Maintenant, c'est un clic. Donc, vous voyez que ça progresse avec le temps. Quand en plus,
plus l'écosystème mature, plus ça progresse et plus il y a de l'adoption. C'est ce qui va se passer avec les crypto-monnaies. C'est ce qui va se passer avec la blockchain. Tout ça va interprétabiliser. Tous ces blockchains vont communiquer. OK? Ça sera rapide. Et vous n'aurez plus besoin de venir acheter quelque chose et store dans vos trucs. Tout ça, les gens sont en train de créer une sorte que ça sera un clic. OK, et quand ça sera facile comme ça, c'est là que vous verrez le monde se lancer, les 7 milliards, 8 milliards d'humains venir utiliser le système. Mais vous qui êtes des pionniers, c'est là que vous allez faire de l'argent parce que vous êtes ancré très tôt quand les gens fuyaient les difficultés. C'est pour ça que vous êtes là maintenant, les gars. OK? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un conseil financier. Je peux me tromper, mais gars, la technologie, c'est mon domaine. Je sais que je ne me trompe pas. Le monde est en train d'aller vers la blockchain. OK? Donc, keep up, guys, keep up, ok? Et quand vous voyez peut-être la totalité du market cap, 1000 milliards, c'est rien. C'est rien. La totalité des dérivés, des produits dérivés, des copies des assets qui existent là, ok? La capitalisation, c'est 100 000 milliards de dollars. 100 000 milliards de dollars. Plus de 100 000 milliards de dollars. Les cryptos, c'est 1000 milliards de dollars. Vous dites que non, c'est rien, c'est zéro dans le scheme of things. It's nothing, alright? Donc, nous sommes des pionniers, nous sommes les premiers, et dans 5 ans, vous verrez. Ok? Ciao.